Juillet 2018 à Abidjan. Comment comprendre dès lors que les membres de ce nouveau parti politique unifié continuent par ailleurs de se revendiquer qui de l'UDPCI, qui du PIT et certains encore du PDCI, tout en se reconnaissant membres du RHDP dit unifié. Ces manœuvres clairement illégales, entretenant le flou entre la notion de parti et de groupement politique, ne sont-elles pas d'autant plus nuisibles à la transparence de la justice ivoirienne qu'on a vu cette institution se spécialiser ces dernières années dans les tracts exclusifs des citoyens, cadres ou partis contestant l'hégémonie du régime actuel? Ne sont-ce pas notamment les soroïstes, les cadres du PDCI, les cadres et militants du FPI, les leaders de la société civile qui payent aujourd'hui par toutes les ruses du harcèlement judiciaire orienté leur liberté envers ce régime qui viole les libertés fondamentales des Ivoiriens? Où est la justice ivoirienne quand se sont multipliées les preuves de l'émission flagrante des autorités de l'exécutif dans le processus électoral? Où est la justice ivoirienne quand une série illégale s'arroge le pouvoir d'organiser des élections alors qu'elle a été sanctionnée à plusieurs reprises par l'arbitrage international de la Cour africaine des droits de l'homme? Où est la justice ivoirienne quand M. Ouattara, en violation flagrante de la constitution ivoirienne, a décidé de briguer un troisième mandat le 6 août 2020, troisième mandat non constitutionnel qui a endeuillé les Ivoiriens? À propos de l'équité, c'est la vocation de la justice à protéger les plus faibles. Comment comprendre que la justice n'est pas encore punie ceux qui ont laissé le 21 mai 2014 Mademoiselle Madiara Ouattara s'immolée par le feu au plateau alors qu'elle réclamait juste le paiement de ses dettes dues par l'État? Où est l'équité pour les victimes de tous les candidats du RHDP au pouvoir qui ont publiquement menacé, corrompu, brutalisé, truqué les scrutins non seulement locaux du 13 octobre 2018 et le scrutin présidentiel du 31 octobre, sans oublier les 85 morts tués dans ces manifestations des élections préélectorales et post-électorales? Où est l'équité en Côte d'Ivoire quand le procureur de la République d'Abidjan est plus prompt à se saisir d'un citoyen pour un mot à travers Facebook, ou des artistes qui dénoncent sans armes des imperfections dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire, alors que des hommes politiques connus de tous, réputés avoir prononcé des paroles infiniment graves, n'ont connu la moindre garde à vue jusqu'à présent? Où est l'équité quand les scandales de gouvernance dénoncés par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics ne sont suivis d'aucune sanction exemplaire frappant ceux de leur hauteur qui font partie des puissants du jour, notamment en matière de conflit d'intérêts en centaines de milliards, et qu'a dénoncé courageusement le président de cette institution, Coulibaly Nonkama, avant de quitter ses fonctions en juillet 2018. Pour terminer, au centre de ces critiques se loge une préoccupation de la société civile dans laquelle apparaît constamment le visage de l'exécutif. En effet, les acteurs de la société civile constatent une intervention de l'État, notamment celle du chef de l'État, dans les affaires relevant de la justice impliquant les hauts responsables de la vie politique, au mépris de la séparation des pouvoirs, alors qu'il est le garant constitutionnel de l'indépendance de la magistrature. Nous proposons un investissement massif dans la construction additionnelle de plusieurs tribunaux de grande instance, des tribunaux de proximité dans tout le pays au regard de l'alinéa 3 de l'article 6 de la Constitution ivoirienne de 2016, qui dit « l'État favorise le développement d'une justice de proximité ».
Autrement dit, à côté du manque persistant d'un cadre de travail suffisamment modernisé dans toutes les juridictions, la principale raison de l'inefficacité de cette justice en Côte d'Ivoire réside pour nous dans la collusion incessante entre l'exécutif et le judiciaire. L'urgence pour nous, en tant que société civile, c'est la mobilisation des citoyens de tous bords pour le respect de toutes les libertés fondamentales garanties par notre Constitution. Nous, société civile, nous proposons le toilettage des lois fondamentales pour équilibrer les trois pouvoirs de la République dans une perspective de renforcer l'état de droit. La CICI aspire à une justice impartiale, gage de stabilité dans notre pays. La CICI appelle à la mobilisation très prochaine de la population pour réclamer l'indépendance de notre justice et la protection de tous les Ivoiriens sans excès. Fait à Abidjan le mardi 8 décembre 2020 pour la coalition des Indiens de Côte d'Ivoire, Samba David. Je vous remercie. Ok, merci. Nous sommes au thème des propos liminaires. Donc, nous passons à l'étape des questions-réponses. Oui, je vais faire une liste de 5 personnes. Il n'y a pas de questions? Merci. Il y a des questions? La première question, qu'est-ce que Samba David reproche Larry? Non, entendons d'abord. Eric Aouzi. Eric, oui. Eric. Du canal Insan TV. Oui, un deuxième. Oui, Eddie Bumi de la photo. Troisième. Eddie Glass. Un Capel. Ok, on va aller avec les trois premiers intervenants. Eric Taouti. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que Samba David reproche à la justice ivoirienne et quelles sont la méthodologie qu'il va employer dans la justice ivoirienne et qui va saisir ses autorités supérieures par rapport au procureur ou à la CNDHI et autres cours pour pouvoir au maximum régulariser les cas qu'il a cités dans son plaidoyer. Eddie de l'Infoudre. Je voudrais savoir, est-ce que Samba David ne prévoit d'être aussi poursuivi par la justice et condamné? Vignas. Voici Vignas, Génération Nouvelle. Les indignés, c'est quand même une structure d'observateurs qui existe depuis bien longtemps. Je voudrais savoir quel est l'élément déclencheur de cette conférence, puisque depuis tout le temps, ils ont fait le monitoring du processus électoral, du processus judiciaire et autres. Qu'est-ce qui a bien pu déclencher cette outil de monitoring? Ok, merci. Monsieur le conférencier, nous avons 3 questions. Ok, merci. Je voudrais dire, qu'est-ce que nous reprochons à la justice ivoirienne? Nous reprochons à la justice ivoirienne sa partialité. J'ai été victime de cette partialité. Et je voudrais déjà vous dire qu'un jour, nous viendrons ici, dans cette même salle, pour faire tout le récit de mon arrestation et de l'otage judiciaire dont j'ai été victime, voilà, de 2015 jusqu'en 2018. Notre justice n'est pas indépendante.
C'est ça la préoccupation aujourd'hui. Notre justice n'est pas indépendante. Vous constatez que quand la justice fait usage des lois pour arrêter des citoyens, on ne fait pas d'usage des lois pour les libérer. On les libère juste après une négociation politique. Le politique utilise des lois pour sanctionner. C'est de ça qu'il s'agit. Et notre justice ne revendique pas son autonomie. Pourtant, il est dit que c'est le magistrat qui a le monopole de sa décision, de la décision judiciaire. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce que nous constatons. Je prends deux faits. Je prends par exemple le cas qui poursuit la cause pour laquelle M. Soro Diom est poursuivi, par exemple. Quelqu'un qui est au pouvoir, et vous dites que c'est depuis 2007 qu'il a pu acquérir une maison. Mais pendant qu'il est avec M. Ouattara, cette revendication, on n'a pas connue. Cette poursuite, on n'a pas connue. Il a suivi que M. Soro quitte M. Ouattara pour qu'on dise aux Ivoiriens qu'il a fait blanchiment d'argent. Ce qui veut dire quoi? Quand tu es avec M. Ouattara et que tu es avec son régime, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux ôter la vie aux gens comme ceux qui ont décapité le jeune aujourd'hui à Daoukro, dont on ne parle plus aujourd'hui. Mais pourvu que tu ne sois plus avec M. Ouattara, tu es donc passif de poursuite judiciaire. C'est cela que nous dénonçons à notre justice. C'est cela. Regardez aujourd'hui, il y a eu des marches en Côte d'Ivoire, mais ces marches-là ont été déclenchées par la violation de la Constitution. Vous voyez? Et les gens vont manifester, des gens sont tués. On ne recherche que ceux qui ont dressé des barricades sur la route, mais on ne cherche pas ceux qui ont tué. Il y a un souci, notre justice. Et c'est ce que les artistes ont dénoncé et puis ont été arrêtés. Voici ce que nous reprochons à notre justice. La deuxième question. Bon, écoutez, si tu crains d'être arrêté, il faut donc craindre de parler. Si j'ai parlé et je continue de parler, c'est parce que la prison ne peut pas être un obstacle. Et je disais toujours, la prison ne peut pas réussir là où le dialogue a échoué. Là où le dialogue a été absent, là où la discussion entre hommes a été absente, la prison ne peut pas réussir là. La prison ne peut pas convaincre quelqu'un. Donc la condition que nous avons là, la prison ne peut pas être un obstacle. Cher frère de l'infodrome, c'est donc ce que je peux dire répondre à votre question. Qu'est-ce qui a déclenché cette conférence de presse? Bon, il faut dire que la Coalition des indignés de Côte d'Ivoire, nous avons été l'une des premières organisations à tirer sur la sonnette d'alarme depuis 2019 en ce qui concerne les élections. Nous avons dit qu'il fallait privilégier le dialogue avant les élections. Et quelques mois avant les élections, nous avons même organisé une marche qu'on a appelée marche blanche pour dire qu'il est mieux de préserver une vie que de sauver une élection. Nous avons organisé cette marche-là et ça s'est passé dans la rue d'Atoba. Les journalistes, certains étaient là, certains sont là aujourd'hui, qui ont vu. Nous avons appelé à cela. Mais malheureusement, l'exécutif ivoirien tenait à forcément avoir le pouvoir par tous les moyens. Et c'est ce qui est là. Mais notre grande surprise aujourd'hui, notre indignation de plus, c'est l'arrestation que nous assistons à Boaké. Voilà, après la déclaration de la mort de l'adjudant Sanogo. Mais nous déplorons déjà cela. Et je crois bien que j'ai fait sur ma page officielle une déclaration, une annonce, où j'ai demandé que les enquêtes soient faites, et qu'on puisse avoir les conditions de la mort du gendarme et que les coupables soient arrêtés. Mais avant la déclaration de la mort du gendarme, il y a eu des morts. C'est pour ça que les artistes disent un mort, c'est un mort. Pourquoi trier les cadavres? Pour celui-là, il faut arrêter des gens avant l'ouverture de l'enquête. Et pour l'autre, il faut faire l'enquête avant d'arrêter les autres. Il y a un problème. Et c'est ce problème-là que nous dénonçons. Et pour finir, l'interpellation des artistes. Mais les artistes ne font que faire le relais
l'aspiration du peuple. Si les artistes disent, tu arrêtes un camp, tu n'arrêtes pas, on te demande de faire ton travail. On ne te demande pas comment nous arrêter. En les arrêtant, tu ne fais pas ton travail encore. Parce que quand tu es au service du peuple, on peut te critiquer. Si tu n'es pas contre te critiquer, tu restes chez toi. Mais quand tu es procureur de la République, quand tu es chef de l'État, quand tu es ministre, mais tu es au service de la République. Donc, les citoyens de cette République-là peuvent te critiquer. C'est seulement en Côte d'Ivoire, critiquer quelqu'un ouvre les portes de prison. C'est cela. Pourtant, la réalité est là. Il y a des enlèvements. Il y a des agressions. On ne parle pas de ça. Voici quand les prêtres ont annoncé leur marche pour la paix au plateau. On a vu sur les réseaux sociaux des personnes dire nous allons verser du sang. Et l'instigateur de tout ça, Al-Mustafa, il est encore là. Jamais il n'a été arrêté. C'est-à-dire depuis la crise 2011 jusqu'à aujourd'hui, quand il s'agit de ceux qui menacent pour le compte de Ouattara, on dit la justice va faire son travail. Mais quand il s'agit de ceux qui ne regardent pas la même vision de M. Ouattara, non, la justice fait son travail en même temps. Au mépris des règles. C'est ça le problème qu'on a en Côte d'Ivoire. Quand la Commission nationale d'enquête sur la crise ivoirienne, qui a effectivement donné un résultat à M. Ouattara pour dire le camp Gbagbo a tué tant, le camp Ouattara a tué tant, automatiquement, avant que cette commission ne soit mise en place, il y a eu des arrestations. Mais depuis que cette commission est finie, quand on dit pourquoi c'est un seul cas qu'on arrête, on dit laissez la juge faire son travail. Mais jusqu'à 2 mandats, la juge fait tout son travail. Vous comprenez? Donc il y a un souci. On a un problème de justice. Notre justice ne nous aide pas à aller à la réconciliation vraie, ne nous aide pas à colmater les brèches pour que le tissu social en Côte d'Ivoire soit vraiment, comment je peux dire, vive en paix. Raison pour laquelle nous avons décidé aujourd'hui de dénoncer cette justice-là qui est aux ordres et nous demandons que les 3 pouvoirs soient vraiment séparés. Même si Amadou Cimetière a dit à l'Assemblée nationale que tant qu'il est président de l'Assemblée nationale, le parlementaire, l'exécutif seront un. C'est dans quelle démocratie on est? Quand une deuxième personnalité du pays dit ça, il y a un problème. Mais ça passe comme ça. Parce qu'il est pro-Ouattara. Voici donc ce qui nous a amené, ce qui nous amène aujourd'hui à parler. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont lancé un mot d'ordre de marche pacifique. Mais il y a des gens qui ont tué. On n'arrive pas à mettre la main sur eux. On a comme l'impression que les caméras qui sont à Abidjan ne visent que l'opposition et la société civile. Et les microbes, on ne les voit pas. On a dénoncé les bacs à verre immatriculés, tout, jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle pas. C'est dommage. Mais pour une bonne Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire de droit, il faut que notre justice soit vraiment indépendante. Voilà. Quand la justice est mauvaise, elle est mauvaise pour tout le monde. Regardez, hier, quand Soro Diom disait laissez la justice faire son travail, aujourd'hui il dénonce la justice. La justice, c'est un gros serpent. Quand il est dans ses serpents en apportant, il mange tout le monde. Ceux qui sont là aujourd'hui, tu cries oui, Ouattara. Demain, quand ils ne sont pas à Ouattara, c'est la justice qui va les poursuivre. C'est dans ça que nous sommes. Il faudrait que la justice poursuive des gens pour l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire, pas pour la volonté de M. Ouattara et de l'exécutif. C'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous dénonçons. J'ai fait 3 ans de prison. Finalement, il n'y a jamais eu d'enquête. Je voudrais dire donc merci ici à Saleh Kimoko qui a ouvert une enquête à travers son journal L'éléphant déchaîné et a dit mais lui, vous le détenez pourquoi? Il est allé à Dabou et il a demandé aux gens de faire une activité à Dabou. On va à Dabou. Est-ce que vous connaissez Samba David? Non, c'est dans le journal, on entend parler de lui, on n'a jamais vu. Il a un pied ici? Non. Monsieur le procureur. Là-bas à Dabou, dans le village, on ne le connaît pas. C'est où il est parti. Vous comprenez? Et puis ça entraîne d'autres choses. J'ai été libéré, pourtant je devais passer devant les assises. J'ai été libéré sans assises parce qu'aucune preuve. Quand vous allez dans mon dossier, aucune preuve. Des gens que j'ai tués, leurs parents n'ont pas porté plainte. Aucun truc comment on appelle, des papiers, des morts là, rien. C'est le gars de rien. Pourtant on dit j'ai tué des gens.
Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Pourtant, si j'avais dit Ouattara est bon, il est joli, je n'aurais jamais fait la prison. Voici donc ce qui nous a amené à faire cette conférence de presse pour dénoncer notre justice qui est devenue une chicotte pour Ouattara, pour mater toute personne qui ne verrait pas le même sens que lui.